Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie avec la nouvelle collection Parfums d'hiver de chez Grimini Création. Pour cette carte, j'ai voulu travailler mon fond moi-même, cette fois en utilisant les Distress Oxide. Alors j'ai regardé un petit peu parmi celles que j'avais, les couleurs qui se rapprochent le plus, on va dire, du combo couleurs de la collection de papier. Et j'en ai sélectionné trois. Donc il y a d'abord la Salvage Patina, il y a l'Evergreen Boss et il y a également la Mermaid Lagoon. Donc je suis venue d'abord ancrer un bloc acrylique avec la Salvage Patina et la Mermaid Lagoon, de manière à avoir un beau mélange entre un bleu ciel et un bleu un petit peu mint. Et j'ai comme ça utilisé mon papier que j'ai posé à différents endroits en fait sur mon bloc acrylique. Ce qui est bien, c'est que la couleur va se disposer de manière totalement aléatoire. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Je sèche ensuite correctement tout le papier. Et ensuite, je reviens avec d'autres couleurs. Donc, il me semble que j'ai pris cette fois l'Evergreen Boss mélangé peut-être à la Mermaid Lagoon. Voilà, le but, c'est vraiment de faire cette étape en plusieurs fois jusqu'à ce que le rendu vous plaise. Alors, au niveau du papier, j'avais sélectionné une chute. Là, je viens simplement la retailler dans un format qui fait 9,5 par 14,5 pour que je puisse ensuite l'amater sur mon fond de carte qui sera sur un format 10 par 15 cm. Alors au niveau du papier, j'ai utilisé, alors j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai utilisé le Payton, donc 250 grammes, ou si j'ai utilisé le Florence Aquarelle qui fait 300 grammes. Mais voilà, je dirais qu'un 250 grammes peut suffire parce qu'on ne met pas trop d'eau. Et ensuite, je viens finir de travailler mon fond avec l'un des nouveaux pochoirs de la collection. Donc, c'est un pochoir qui représente des fleurs de coton. Et ce qui est bien donc avec ce type de pochoir, c'est que vous pouvez l'utiliser au milieu de votre création, donc pour avoir vraiment le motif. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser comme moi, c'est-à-dire en utilisant que des petites parties pour vous faire une bordure sur votre création. Alors pour cette étape-là, j'ai utilisé la distress la plus claire des trois, à savoir la Salvage Patina, pour avoir vraiment un rendu tout doux. Je passe ensuite à l'étape de colorisation de mes tamponnages. Voilà, j'ai vraiment fait plusieurs mélanges. J'ai fait des petits tests avant pour être sûre que mes colorisations rentraient bien dans le combo que j'avais en tête. Donc voilà, comme à mon habitude, je dilue beaucoup, on va dire, la première couche que je vais faire. Donc je vais recouvrir tous mes feuillages avec cette couche très diluée. Et ensuite, je reviens avec un mélange plus pigmenté au niveau de mes bases de feuillage. Pour les petites baies, j'ai voulu les faire en ocre, de manière à ce qu'elles ressortent sur le fond bleu et pour apporter une petite touche de lumière. Et étant donné qu'il y a également de l'ocre dans la collection de papier, voilà. Là, c'était vraiment un bon test en fait pour tester mes mélanges, pour que mes colorisations matchent avec la collection de papier parfum d'hiver. Voilà. Alors, je voulais également ajouter avec mes feuillages un petit animal. Il y en a plusieurs dans cette collection. Le choix était dur, mais finalement, j'ai opté pour ce petit rongeur assez dodu il est vraiment trop choupiné, je trouve. Donc là, je l'ai vraiment fait dans un ton gris, mais très clair, très pâle. Voilà, pour rester dans des couleurs tout douces. Pareil en fait, je viens avec un mélange très dilué sur l'ensemble de l'animal et ensuite je viens repasser avec un mélange beaucoup moins dilué pour faire le tour de l'animal, ce qui va correspondre aux ombres. Pour les petites branches sur lesquelles est posé le petit rongeur,
Je viens également déposer de l'ocre, donc ça va rappeler la couleur qu'il y a au niveau de mes petites baies. Et comme ça va faire davantage ressortir le tampon. Donc voilà pour la partie colorisation. Une fois que mes colorisations sont faites, donc j'ai évidemment détouré tout ça hors caméra. J'ai également colorisé le cœur en bois, donc qui est vraiment super sympa. Et également les petites fleurs de crocus, donc toujours dans des tons un peu bleutés. Donc j'ai comme ça regardé un peu ma mise en page parce que je voulais rajouter quelques petites choses au niveau du fond. Donc là j'ai pris la planche, donc celle avec le cœur en bois justement, et je vais prendre le petit tampon de fond avec un effet craquelé pour ajouter davantage de détails à mon fond. Donc je continue à habiller toujours les mêmes angles hein, pour que ce soit, pour que l'œil en fait soit focalisé au même endroit. Et j'ai également utilisé la Distress Salvage Patina. Donc vraiment pour faire du ton sur ton, je trouve que ça renforce en fait l'effet tout doux et du coup il y a moins de contraste. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et ensuite, je vais passer au collage de tous mes embellissements. Donc là, je suis en train de coller le feuillage. Il est parfait, je trouve, pour des angles. Vraiment, je crois que c'est un de mes coups de cœur, ce tampon avec les petites baies. Je le trouve, mais vraiment magnifique. Il est très fin, très raffiné. J'aime énormément. Et je voulais également rajouter un petit embellissement en bois. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé dans ce que j'avais et j'ai vu qu'il y avait ce petit sapin. Et je trouvais que voilà, il était assez, comment dire, ça rajoute du détail à la carte sans pour autant l'encombrer parce que il reste fin et pas trop gros. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt sympa de le rajouter. Alors comme il y a forcément bah, de l'épaisseur, je voulais du coup monter, comment dire, monter en 3 dimensions mes autres éléments, à savoir mes petites fleurs de crocus et le rongeur. Donc je viens d'abord dans un premier temps coller ce qui va aller sous mon sapin, donc à savoir le cœur, puis le sapin par-dessus. Et ensuite je regarde où vont se positionner mes autres éléments pour ensuite mettre de l'épaisseur pour que tout soit collé de manière droite en fait, qu'il n'y ait pas de plis. Donc pour ça, j'utilise vraiment des chutes hein, dans ce qui me reste, hein. Vous pouvez utiliser comment dire, du double face 3D mais voilà, vous pouvez également utiliser du carton gris 2 millimètres, ça marche très bien aussi. Donc surtout en scrap, ne jetez rien parce que tout se réutilise. Voilà, donc moi j'ai pris des chutes de chipboard et comme elles étaient assez fines par rapport à la hauteur de mon sapin, du coup j'en ai mis 2 couches et ça fonctionne très bien. Le tuto touche à sa fin, donc ce que je vais simplement faire une fois que tous mes embellissements seront collés, je vais rajouter un titre à ma carte avec la planche d'étiquette que vous pouvez retrouver dans la boutique. Et pour la touche finale, je vais également rajouter des petits dots blancs. Voilà, j'espère que cette petite carte vous plaira. Je vous laisse finir tranquillement la vidéo en musique avec les visuels de ma création. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine création. Bisous bisous.